Oui, monsieur Belbas. Association. Bon, important, on parlait du patrimoine matériel de Carcassonne, la cité, le canal, etc. Et là, il s'agit du patrimoine vivant et en marche. Et effectivement, on a quand même, je crois, une grande richesse associative à Carcassonne. Le sport, la culture, ça prend des champs très larges, ça va jusqu'à la santé même. Et en ce moment, bon, effectivement, il y a une problématique qui, au départ, part de quelque chose d'intéressant, mais qui risque d'avoir des problèmes. Alors, on a des volumes qui se libèrent dans Carcassonne. On va voir si effectivement on peut trouver des solutions, monsieur le maire et madame l'adjointe déléguée aux associations. Alors, le 8 juin dernier, donc je lis la motion, les associations qui occupent les locaux de l'actuelle maison des associations ont reçu un courrier sibyllin leur demandant de quitter les locaux. C'était vrai que c'était plutôt administratif que ce qu'on est en droit d'attendre quelque part d'une relation avec les associations de notre ville. Tout d'abord, levons tout de suite une remarque que vous pourriez faire. Effectivement, l'ensemble des associations ainsi que notre groupe approuve et salue le projet d'installation de l'IUT au centre-ville. C'est une très bonne chose. La question n'est surtout pas là. La question concerne plutôt la méthode utilisée et l'absence de solution digne de ce nom pour les associations. Autant certaines ne se servaient de la maison, c'est vrai, des associations que comme une boîte aux lettres, autant d'autres en faisaient un réel lieu d'accueil, de formation. Dès lors, les solutions proposées, comme la maison des jeunes, ne sont pas adaptées au fonctionnement quotidien des associations, de beaucoup d'associations. Nous parlons ici d'associations que la ville elle-même sollicite sur des événements, des actions qui contribuent. Il est donc dommageable de ne pas être en capacité de les reloger correctement. Les associations de notre ville, présentes dans ces locaux ou non, étant des actrices importantes de la citoyenneté, de la solidarité, du faire ensemble. D'ailleurs, au passage, ils se substituent même au service public, pas que de la ville d'ailleurs, éventuellement. Ça veut dire que si demain ils ne pouvaient pas fonctionner, il y aurait une répercussion sur des services publics, qu'ils soient d'ailleurs communaux ou autres. Cette situation met en avant également la vétusté d'un certain nombre d'équipements municipaux, comme par exemple à Macquens. C'est même le club de ski qui a dû lui-même assurer des petites rénovations afin de pouvoir occuper le local dignement. Enfin, cette situation souligne le fait que la nouvelle maison des associations de l'Odéon n'est pas non plus adaptée aux besoins des associations dans leur travail, qui est par ailleurs magnifique, dans leur travail quotidien. En témoigne le planning de réservation, loin d'être complet. C'est certes un équipement pertinent pour organiser des conférences, des assemblées, des colloques, etc., mais pas pour, on dira, une vie au long cours, c'est-à-dire à la semaine et à l'année de certaines associations. Donc un pion sur rue, heureusement, à Carcassonne. Monsieur le maire, madame l'adjointe, quelles sont donc les solutions viables et pérennes que vous pourrez offrir aux associations délogées de la maison des associations? Je pense qu'on doit avoir quand même quelques ébauches de solutions derrière cela. Bon, c'est un peu précipité, effectivement. Il y a la rentrée donc, au mois de septembre, donc on a l'impression qu'on se dépêche vite, mais bon, voilà, les associations, elles, il faut qu'elles vivent. Elles font vivre Carcassonne. Les travaux démarrent